appelée pour rencontrer Ansal dans le studio de la comité Miss Monde Madagascar. Donc on s'est rencontrés et tout de suite on a eu un lien très fort. Je ne savais pas qu'elle suivait la page Bogas depuis la création, donc ça m'a émue. Et quand je voyais une telle beauté sur une grande fille, je me suis dit waouh, les Anaka Malagasy, on n'en manque pas de la beauté naturelle en fait. Donc j'avais besoin aussi de nouer ce lien pour pouvoir lui créer un profil psychologique, mais aussi surtout un profil vestimentaire, puisque c'est ça mon travail en tant que styliste conseillère en images. Donc on passe beaucoup de temps ensemble, Ansal et moi, pour que je puisse tresser son profil. Et ben voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il m'a fallu créer la robe quand ma candidature a été validée par la comité Miss World, vraiment au siège. Cette robe représente vraiment Madagascar, mais surtout une femme malgache dans toute sa splendeur, parce que chaque matière vraiment illustre une femme malgache. Alors j'ai choisi les raffias déjà, entre le buste de la robe et l'écharpe, ce sont des raffias tissés pour pouvoir vraiment montrer le savoir-faire des femmes malgaches, que ce soit de la haute terre ou à la province, mais surtout les femmes un peu oubliées de la campagne, qu'on prenne juste les beaux sacs tissés en raffia sans savoir d'où ils viennent vraiment. Donc je voulais mettre la lumière sur chaque femme malgache et leur savoir-faire, d'où le raffia. Je pense que chaque femme malgache a un article en raffia quelque part dans son dressing, ou peut-être un chapeau, une petite pochette, mais ça identifie vraiment une femme malgache. Alors, les amulettes sur le bonnet de la buste, ça représente, parce que la robe s'appelle Baria à la base. Quand j'ai travaillé avec les Baria en 2019 pendant la Cannes, j'ai trouvé que ça unifiait tout le peuple malgache. Donc, après ça, il y avait un silence et il y a Ansal qui va pouvoir remettre cette euphorie de la Cannes, mais autrement, ça veut dire par sa beauté, son intelligence et tout ce qui fait que c'est elle qui représente Madagascar en Miss World. Donc pour moi, les amulettes déjà représentent tout ce qui est bijoux ancestraux malgaches. Les femmes de l'époque, ça veut dire de l'époque royale, ceux qui ne sont pas de la lignée royale ne pouvaient pas porter de l'or ni de l'argent, mais des amulettes ou vakana en malgache, comme on le dit bien. Et moi, je voulais remettre ces bijoux ancestraux dans l'histoire de Madagascar, dans le monde, voilà. Et pourquoi juste sur le bonnet? C'est pour faire ressortir un petit, on dirait une petite illustration des cornes de zébu des Baréas en fait. Pour moi qui est Sianaka, qui vient d'Ambatondjazak où on cultive beaucoup le riz, le Saloumbar représente en fait tout ce qui est renaissance. Ça veut dire l'épanouissement de quelque chose. Et ces Saloumbar en guipure sur la robe d'Ansal représente Ansal qui relie les cultures malgaches entre les amulettes, les raffias et les 28 millions de peuples malgaches. Voilà. Et sinon, par rapport aux paillettes sur la robe, comme nous, malgaches, nous sommes 28 millions de population, je ne pouvais ne pas honorer chaque peuple malgache dans cette robe. Donc, les paillettes vraiment honorent chacun de nous, chaque tête de malgache est dans cette paillette pour pouvoir dire que Madagascar existe à part le film bien sûr et que c'est...
Vous savez que j'ai commencé le croquis en 2022. Donc, il a fallu changer beaucoup de choses déjà. Et au fil du temps, on a peaufiné. Donc, je dirais, j'ai pris 4 mois à 10 mois pour vraiment peaufiner cette robe. Et on a déjà changé cette robe, hein, puisque après 2 ans, il y avait beaucoup d'idées qui ressortent encore. Mais l'idée de base était toujours là. C'était toujours la robe Baréa. Donc voilà, ça m'a pris en quelque sorte dans les 10 mois.